Et bonjour à tous, allez c'est la deuxième vidéo, cette fois c'est pour la bâche. Donc je vais m'approcher un peu, donc j'ai récupéré des bâches comme j'avais dit dans la première vidéo auprès de producteurs professionnels. En fait c'est des vieilles bâches que eux jettent quand ils renouvellent tout simplement les bâches sur les tunnels, sur les serres. Donc rien de spécial, hein. Au final j'avais pris 3-4 bâches et j'en ai utilisé qu'une et demie. Donc voilà, pour le moment je vais juste agrafer avec une petite agrafeuse, j'ai envie de dire pas de bureau mais limite. J'ai fait un débord en bas, et une fois que ce sera recouvert, ça fera à peu près comme ce côté là, voilà. Bon, on est le 31 décembre, vous supposez bien que c'est un peu la gadoue partout. Donc dans l'immédiat c'est juste agrafer, après j'irai chercher des litos plats hein, pour la couverture, notamment pour les ardoises, hein, sûrement du 17-38 ou 17-27, peut-être ça suffira même. Voilà. Donc voilà, une petite agrafeuse toute simple. Hein. Voilà, rien de spécial. Voilà, ce genre là, juste pour pouvoir la tendre un peu. Et quand j'ai fait des raccords, j'ai fait soit dans les coins, soit sur en face des montants, voilà, comme là. Je sais pas si on va le voir. Voilà, ça croise. Juste sur le montant, ça suffira avec un lito, une fois qu'il sera bien plaqué. Et quand on monte un peu, voilà ce que ça peut donner. Pour le moment, bien sûr, il y a quelques petites vagues. Il y a le vent qui se met un peu dessous. Et pareil, je vais mettre des litos dessus. Et je crois que je vais juste faire comme ça. Je vais pas vraiment les entourer de plastique comme je voulais faire au début. Parce qu'au final, ce sera bien aussi vite changé que plutôt que de prendre tout le temps pour faire tout ça. Ensuite dans la serre on a prévu de commencer à gratter la terre. Voilà, on voit que c'est détrempé hein. Mais très rapidement, juste pour faire des petites escalopes de pelouse en fait. Voilà, ça fera quelque chose dans ce genre là, voilà. Et puis comme ça je les prends et puis je les mets direct sur la bâche à l'extérieur. Voilà, ça remplira très bien. Et quand tout ce sera fait par touche, je ferai un bac, sûrement peut-être un bac central pour faire ma couche chaude avec le broyat de copeaux. Et puis voilà, on verra ce que ça donnera un peu après à l'avenir. Et sûrement faire des bacs à gauche et à droite sur toute la longueur pour pouvoir faire les légumes dedans, plutôt que de faire au sol, parce qu'ici c'est un terrain très argileux. Donc peut-être faire un apport de terre, de compost, parce que moi comme je suis auto-entrepreneur en entretien espace vert, au niveau de la déchetterie, je peux récupérer du compost facilement et du terreau en échange des déchets que je leur apporte. Donc voilà. Et là on voit bien du coup les fils Delta, qui est ni plus ni moins que du fil à linge, hein, parce que le fil Delta ça coûte sûrement un peu plus cher et ça évitera tout simplement les poches d'eau. Bon, il me restera les deux portes. Bon, dans la prochaine vidéo je ferai peut-être une vidéo une fois que tout sera terminé, les portes et puis les bacs, et puis voilà. Donc une bâche qui m'a coûté 0 €. Comme je disais, hein, il suffit d'aller voir les petits producteurs qu'il y a dans les alentours. Quand ils les changent, au lieu d'avoir des gros amas de bâches à emmener à la déchetterie, parce que souvent ça prend l'eau et puis ça fait beaucoup de poids. Et comme tout professionnel, il faut payer à la déchetterie au niveau du poids. Donc voilà. Allez, sur ce, bon réveillon et à l'année prochaine.